Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2022 pour le signe du bélier ascendant et signe lunaire en bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne et a un message pour vous? Eh bien, c'est l'hippocampe qui vous dit que c'est un cheval marin de la mythologie grecque et qui tire le char de Poséidon. Il t'annonce un voyage, un déplacement ou de prendre de la distance et de t'éloigner d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bonne pour toi. Donc, bon, forcément, au mois de juillet, il y a des vacances. Donc, peut-être que vous allez partir en vacances. Peut-être que vous avez prévu un déplacement ou un voyage. On vous dit qu'il va se faire. Pour d'autres, peut-être que vous n'avez rien prévu pour vos vacances, mais vous allez quand même vous déplacer. Peut-être que vous allez vous prévoir quand même un petit week-end pour vous dépayser, pour changer d'énergie, pour changer d'air. Donc ici, oui, il va y avoir des déplacements et des voyages. Donc, il peut y avoir aussi un déplacement professionnel, bien évidemment. Remettez en fonction de ce que vous vivez aussi. Alors, on vous invite aussi à prendre la distance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc, peut-être que ça peut parler de séparation pour les couples. Peut-être que ça peut parler aussi de séparation au niveau des amitiés. Peut-être qu'une séparation au niveau de votre entourage professionnel également. Peut-être dans votre famille aussi. Donc, vous savez, les énergies changent, bougent. Nous évoluons tous et toutes. Et parfois, nous évoluons pas de la même manière. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde que la personne avec qui on partage notre vie ou d'un ami qui était proche et qui l'est de moins en moins parce qu'on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à communiquer. Vraiment, il y a vraiment une distance qui est en train de se creuser. Donc, on vous dit qu'il est temps maintenant de prendre votre distance vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette situation, parce que ça ne vous nourrit plus. Et vous n'arrivez plus à nourrir cette personne non plus. Peut-être qu'ici, vous êtes tout le temps en train de vous chamailler, ou vous n'êtes jamais d'accord sur rien. Donc ici, oui, il est temps maintenant de partir, en fait, de tourner le dos à cette situation ou à cette personne, de lui dire, écoute, on se reverra quand on reprendra contact dans quelques temps, peut-être que ça ira mieux, peut-être qu'on arrivera mieux à se comprendre, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis bélier. Ici, avec le tarot, la sagesse, la sagesse des anges. Ici, quelle lame vous accompagne pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est le 7 d'eau qui correspond au 7 de coupe. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de faire un choix. Vous hésitez. Vous avez peut-être l'embarras du choix. Vous avez trop de choix également. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez. Donc on vous dit cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. On vous parle qu'il y a trop d'options. On peut parler aussi de dépendance également. C'est pas ce que je retiendrai. C'est pas ce qu'on me dit de retenir ici. C'est plutôt les options que vous avez. Il y a un embarras, vous avez l'embarras du choix en fait, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, on vous dit qu'il est vraiment temps de prendre une décision et que c'est une décision difficile et que vous ne la prenez pas. Seulement, si vous voulez avancer, il va falloir prendre une décision. Donc, ce sentiment de paralysie vous empêche vraiment d'aller de l'avant. Ce qui vous accable encore davantage. Oui, quand vous n'arrivez pas à vous décider, quand vous n'arrivez pas à savoir quelle direction prendre, forcément, vous les béliers qui sont des personnes d'action, qui sont des personnes qui foncent, une fois qu'elles ont pris leur décision, il n'y a plus rien, pas grand chose qui les arrête, là on est à l'arrêt. Forcément, on est à l'arrêt parce qu'on n'arrive pas à choisir, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, on ne sait pas dans quelle direction. Alors, peut-être qu'ici, il y a beaucoup de choses, on se dit, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes pour nous, et justement, il y a peut-être, comme on a l'embarras du choix, on aimerait bien prendre toutes les options. Forcément, c'est pas possible. Alors, peut-être essayer de faire un classement, si ça peut vous aider, dans les options numéro 1, celles que vous aimeriez vraiment absolument choisir, et après, 2, 3, 4, c'est comme ça que peut-être que vous arriverez à prendre la bonne solution. Vous trouverez la bonne solution, vous arriverez à faire le choix, en fait. Vous aurez le choix. Vous prendrez la décision. Je vais y arriver. Donc oui, ça vous accable de ne pas réussir à avancer et à prendre la bonne décision, vous stagnez. Et un bélier qui stagne le bélier n'aime pas la stagnation en fait. Donc on vous dit ici que si vous avez encore des recherches à faire, faites-les, mais tout de suite. Ne traînez plus en fait. Il est temps vraiment de choisir, c'est ce qui vous permettra vraiment d'avancer. Donc si vous voulez avancer, vous êtes obligé d'en passer par le choix. Parfois,
Les rêveries sur une situation peuvent t'aider à y voir plus clair, mais elles ne servent à rien si vous ne passez jamais à l'action. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir, ah bah oui, bah j'ai cette option-là, ça me permettrait de faire ci, ou j'ai cette option-là, ça me permettrait de faire ça. Oui, mais bon, en attendant, bah, vous passez pas à l'action. Donc vraiment, réfléchissez à la bonne décision. On vous dit aussi peut-être qu'il est temps de demander conseil à vos anges, à vos guides, pour qu'ils vous donnent un petit peu aussi des messages pour vous aider à choisir, pour vous aider à aller vers le bon chemin pour vous également. Les coupes représentées ici sur la carte sont toutes accompagnées d'une couleur du système des chakras. Par quelle couleur votre œil est-il attiré? D'accord? Donc ici vous avez orange, vous avez violet, vous avez bleu clair, vous avez bleu foncé ici, vous avez vert. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc quelle couleur vous attire ici? Quelle couleur, quel chakra vous parle en fait? Donc peut-être que la réponse par rapport à la couleur du chakra qui vous attire, par rapport au chakra qui vous attire, peut-être que ça va vous aider. Donc le violet, si vous êtes attiré par la couleur violette, ça parle de spiritualité. Si vous êtes attiré par le bleu foncé ici, ça parle de capacité et de vision extralucide. Si vous êtes attiré par le bleu clair ici, donc ici c'est le chakra couronne, ici c'est le chakra du troisième œil, ici c'est le chakra de la gorge également. Donc ici le bleu clair c'est la communication et la vérité. Si vous êtes attiré par le vert, c'est le chakra du cœur. On parle d'amour et de guérison. Si vous êtes attiré par le jaune ici, on va vous parler de pouvoir et de contrôle. Par l'orange, on va parler de créativité, de dépendance et de sexualité. Et si c'est par la couleur rouge, d'argent et de sécurité. Donc vous voyez, est-ce qu'il y en a une de ces couleurs qui vous attire plus que les autres? Est-ce que ça peut vous aider à faire le choix? Ça va vous donner une orientation peut-être aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous et vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on parle d'ici comme vous avez le choix. Vous avez différents choix, vous êtes confus et confuse justement parce que vous avez trop d'options. Donc ici, il y a vraiment un besoin de se recentrer. Et on vous dit arrêtez d'analyser parce que vous êtes en train de suranalyser les options. Vous êtes en train de suranalyser les choix qui s'offrent à vous. Donc vraiment, il y a trop d'options ici. Donc attention à ça. Il est temps maintenant vraiment de voir quel choix vous parle le plus. Donc ici, si vous avez un problème, si vous avez un dilemme par rapport à ça, peut-être qu'il est temps de faire un pile ou face par rapport au choix. Ça vous aidera peut-être à prendre la bonne décision. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a des options et vous avez envie de prendre toutes les options et vous n'arrivez pas à faire le choix. Mais maintenant, on vous dit, maintenant, il est temps que tu te décides pour pouvoir avancer parce que là, tu stagnes et forcément, ça ne te convient pas. Ça te frustre un petit peu également. Voilà pour vous, amis béliers. Allons voir maintenant l'énergie principale avec l'alias K. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Est-ce qu'on a le choix? Ça serait rigolo, hein? Eh bien non, on n'a pas le choix, mais on a le Bouddha. On vous dit de vous recentrer, vraiment de vous recentrer, de vous réaligner pour pouvoir être en harmonie entre votre esprit et votre cœur. C'est à ce prix-là que vous allez pouvoir aussi faire ce choix-là. Donc il est temps maintenant de prendre le recul nécessaire, de vous réaligner, de vous recentrer par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire le bon choix, que vous allez pouvoir aller dans la bonne direction. Donc ici, vous n'avez pas le choix, mais vous avez vraiment le fait de se recentrer et de se concentrer, de retrouver de la tranquillité aussi par rapport à de mettre de la tranquillité dans son esprit, dans son cœur pour pouvoir aller vers la bonne direction. Donc voilà, c'est complémentaire. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir des messages par rapport à des opportunités, par rapport à des options, par rapport à des objectifs aussi que vous voulez vous fixer, par rapport à des ouvertures également. On parle ici d'introspection, peut-être pour nous dire qu'il y a une période qui a stagné, vous êtes en pleine stagnation, il y a peut-être des retards aussi, des défis à relever également. On va aller voir tout ça. Ici, on vous parle de transformation, de renouveau, de renaissance. On vous parle de signature ici. Et oui, il y a des signatures qui sont en attente parce que justement, vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision. Ici, on parle de manque. Peut-être que vous manquez, peut-être d'informations ou peut-être vous avez peur de manquer une occasion, une opportunité également.
Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à prendre le choix, il est là. Il n'était pas au cœur de votre tirage, mais il est là le choix. Il y a l'abondance. On finit bien le mois. On est un petit peu mal parti là sur le fait de patienter, de stagner, parce qu'elle est là la stagnation. Vous avez la stagnation, le fait de se recentrer sur vous et les options et les choix. Donc ici, on est vraiment en plein dans le 7 d'eau. On est exactement là. Donc, et on finit quand même avec l'abondance. Donc ça veut dire que vous allez faire le choix. Et c'est un choix qui va vous apporter des avantages, qui va vous apporter vraiment de l'abondance, qui va vous apporter des satisfactions. C'est plutôt sympa. Donc ici on dit que vous allez avoir des communications, vous allez avoir des échanges par rapport à des options, par rapport à des ouvertures, par rapport à des objectifs que vous allez vous fixer, ou peut-être par rapport à des opportunités qu'on va vous offrir, des opportunités qui vont vous être offertes, en tout cas des opportunités que vous hésitez à saisir ou que vous aimeriez saisir également. On vous dit que oui, justement, vous avez beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup d'options qui viennent à vous, et donc ça vous plonge peut-être dans la stagnation. Ici, on sait que peut-être le défi, justement, c'est le choix à faire. Le défi, c'est le choix que vous avez un choix à faire. Vous avez plusieurs options, vous êtes attiré par plusieurs options, mais malheureusement, vous ne pouvez pas y aller sur toutes. Donc ici, le défi pour vous, ça va être de faire le choix, de faire le bon choix, le choix qui vous correspond vraiment. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, la montagne parle de ralentissement aussi, on parle d'introspection, donc réfléchissez bien à l'opportunité que vous voulez saisir. En tout cas, ici, vous allez avoir l'information, on va vraiment vous envoyer des messages, vous allez vraiment avoir de la communication sur différentes opportunités qu'on vous propose en fait. D'où le fait que pour vous, c'est un défi à relever de choisir. Ici, on vous annonce une transformation, vous allez transformer, vous allez vers un renouveau, vous allez vers une renaissance peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental également, peut-être au niveau, comment ça s'appelle, au niveau amical, peut-être au niveau familial aussi. La renaissance, c'est le fait aussi de s'éloigner avec quelqu'un. On coupe des énergies, on coupe avec des situations et on amorce une renaissance. Quand on coupe des liens, quand on coupe vis-à-vis d'une situation, d'une personne, on fait du vide. Donc forcément, comme l'univers n'aime pas le vide, il va vous aider à remplir ces énergies que vous avez mises de côté. Il va vous aider il va vous apporter de nouvelles énergies aussi. Donc qui vont vous aider à apporter du renouveau et à apporter une transformation. En tout cas, cette transformation, c'est parce qu'on a su prendre le recul, on a su se recentrer, on a su se réaligner, on a su trouver une paix, une sérénité à l'intérieur de nous. On a su vraiment, équilibrer et retrouver de la stabilité également. Donc ici, ce renouveau, cette transformation vient parce qu'on a retrouvé la stabilité. C'est parce qu'on a retrouvé la stabilité qu'on est en capacité d'apporter cette renaissance, ce renouveau, cette transformation dans notre vie. Et cette transformation va s'accompagner de quoi? De signature. Donc la signature, ça peut être la signature d'un projet immobilier. Donc qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Si vous êtes célibataire, vous avez dû vous séparer de votre compagne ou votre compagnon, vous avez dû trouver un autre appartement. Peut-être que vous êtes décidé à acheter, peut-être que vous louez. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour les couples ici, peut-être qu'on a décidé de vivre ensemble. Donc forcément, il faut trouver un appartement pour aménager son petit nid douillet. Soit on investit, on achète ensemble, soit on est dans la location aussi. En tout cas, il y a des signatures. Pour les personnes ici, au niveau professionnel, il va y avoir des signatures. Peut-être qu'ici, on va vous changer de service. Peut-être qu'ici, on va vous faire un avenant à votre contrat parce qu'on va vous changer peut-être de statut. On va peut-être aussi, il y a des signatures parce que peut-être que vous avez trouvé un emploi. Vous avez trouvé un emploi, ça marque un renouveau dans votre vie. Et c'est un emploi qui correspond vraiment à ce que vous avez envie de mettre en place, à ce que vous avez envie de créer dans votre vie également. Donc ici, il y a vraiment des signatures qui sont... Ici, on vous dit que ça se concrétise. L'option que vous allez choisir, le choix que vous allez faire, va se concrétiser par des signatures. Donc, on va vraiment vers quelque chose de constructif, d'accord? Ici, c'est la carte du manque. Donc ici, vous manquez peut-être... vous avez l'impression que vous allez manquer une occasion, en fait, en faisant un choix. C'est exactement ça. Vous avez plusieurs choix. Vous vous dites, mais oui, mais si je fais ce choix-là, je ne pourrais pas faire ce choix-là. En tout cas, ce choix-là, il me plaît bien aussi. Donc, vous avez peur de manquer une opportunité, en fait, parce que vous avez trop de choix. Pardon. Et vous n'arrivez pas à l'exprimer non plus. Hein. Vous n'avez pas exprimé le fait que, oui, vous hésitez parce que c'est pas parce que vous n'avez pas, pas parce que vous n'avez pas à faire un choix, c'est parce que vous avez peur de louper une opportunité. Vous savez déjà quel choix vous parle. Vous avez peur de pouvoir passer à côté de belles opportunités aussi en ne faisant pas les autres choix.
Donc c'est surtout ça qui vous tracasse en fait. C'est pas le fait de manquer d'informations ou quoi, mais c'est le fait de dire bah je choisis par exemple la coupe avec le bleu foncé, mais si je choisis celle-là, est-ce que je vais perdre les autres options? Pas forcément. Ça dépend des différents cas de figure, ça dépend de votre vie. Vous pouvez choisir cette coupe bleue, peut-être que sur les 6 autres qui restent, et bien peut-être que vous aurez la possibilité de choisir 2 autres options par la suite. Voilà. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, on a peur de louper, on a peur de manquer une opportunité qui pourrait être encore mieux que celle qu'on a choisie. En fait, c'est ça. Moi, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, amis bélier. Choisissez vraiment l'option qui vous attire et vous verrez par la suite. Si les autres options sont faites pour vous également, elles se représenteront à un moment donné ou à un autre. N'oubliez pas que ce qui est fait pour nous arrive toujours à nous trouver. D'accord? Donc oui, là, vous avez cette option, par exemple. Et ben, sur l'une d'elles, il y en a une qui est plus faite pour vous et c'est celle qui vous parle. Donc, écoutez votre cœur. C'est celle-là qui sera bonne pour vous et les autres, si elles sont faites également pour vous, elles se représenteront tôt ou tard. Donc ici, oui, on a peur de manquer, donc d'où le choix. Donc l'hésitation du choix, mais vous allez faire votre choix, ça y est. Vous avez compris que vous ne pouvez pas rester dans cette idée de peur de manquer une opportunité. Vous avez déjà différentes opportunités, donc vous savez qu'il faut que vous en choisissiez une. Et vous allez faire ce choix-là, ça va vous apporter de l'abondance. Oui, de l'abondance parce que ça y est, vous allez pouvoir de nouveau avancer. Alors c'est d'être aussi un choix amoureux, hein. En tout cas vous allez pouvoir avancer de nouveau, vous allez pouvoir mettre en place vos projets, vous allez pouvoir de nouveau agir et passer à l'action en fait. Ici vous allez avoir des nouvelles, ça va marquer un renouveau dans votre vie, vous ne serez plus dans le manque. Peut-être qu'ici vous étiez en manque d'amour, peut-être que vous désespériez de rencontrer quelqu'un. Donc ici ça y est, on oublie ce qui nous manquait, on laisse de côté cette énergie-là pour se consacrer à cette renaissance, à cette transformation. Et c'est parce qu'on va avoir une nouvelle qui va nous mettre dans cet état d'esprit de renouveau et de transformation et de renaissance. Ça y est, on avance. Le mois de juillet est fait pour avancer. Vous étiez peut-être dans la stagnation en attente de quelque chose. Et bien ça y est, on a fait le choix. On a des messages qui nous permettent d'avancer. Alors je ne dis pas qu'ici vous allez avancer d'un grand pas de géant. Ça peut être des avancées de saut de puce, mais l'essentiel c'est d'avancer, c'est de ne pas stagner, c'est de pouvoir bouger et de concrétiser et de commencer à aller à la réalisation de choses qui vous correspondent et des choses qui vous parlent également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a des opportunités, il y a des objectifs. Vous allez vous fixer des objectifs, en tout cas vous allez saisir de nouvelles opportunités parce que ici ces opportunités, bah, ça correspond vraiment à vos attentes. Vous êtes en paix avec vous-même par rapport à ces opportunités. Donc il y a différentes opportunités et vous allez faire un choix. Et vous êtes prêt et prête à faire le choix parce que vous êtes vraiment réaligné. Vous êtes en accord. Votre esprit et votre cœur sont en accord par rapport au choix, à l'opportunité que vous devez saisir. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc on retrouve l'équilibre. On retrouve l'équilibre, on retrouve la sérénité, on retrouve de l'harmonie à l'intérieur de soi et dans sa vie également. Ici, on dit qu'après une période de stagnation, ça y est, on est prêt et prête à relever les défis. Ça va se concrétiser par des signatures et ça va vous apporter l'abondance. Donc ici, on a un nouveau job. Peut-être qu'on était en CDD, on passe en CDI. Donc ici, forcément, bah, ça apporte de l'abondance puisque ça veut dire que vous allez vraiment avoir un salaire régulièrement et tous les mois. Ici, ça peut parler d'une signature parce qu'on a une promotion. Une promotion, peut-être qu'on a eu une augmentation également. Donc ici, il y a des signatures aussi, peut-être parce qu'on officialise, peut-être qu'on hésitait à officialiser avec son compagnon. Et ça va vous apporter une abondance d'amour parce que on passe à autre chose, on change d'énergie également. On évolue, on progresse. C'est ce qui vous manquait ces derniers temps, mais là, vous allez évoluer, vous allez progresser, amis bélier. Et c'est ce que vous demandiez en fait, hein. Vous ne demandez pas forcément de foncer à toute vitesse, mais vous demandiez déjà à pouvoir avancer, à ne plus être dans la stagnation. Mais ça y est, ça repart à la mi-juillet. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles. C'est des nouvelles qui vont vous apporter un bel équilibre parce que vous allez avoir, bah, ça va vous apporter de l'abondance. L'abondance financière, de l'abondance au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, il y a des échanges avec une personne qui vont concrétiser des sentiments, qui vont vous dire, ah bah oui, finalement, cette personne est plutôt intéressante. C'est la personne qui vous fait signe, qui vous dit coucou, tu me plais, enfin voilà. Est-ce que ça serait possible qu'on se rencontre? Donc ici, il peut y avoir ce genre d'échange également. Mais en tout cas, c'est parce que vous êtes serein, sereine, vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir vous ouvrir à l'abondance, à l'amour, à de nouvelles énergies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez pris conscience qu'il vous manquait quelque chose. C'est pour ça, parce que vous étiez dans une énergie de manque, c'est pour ça que vous avez stagné. Donc maintenant que vous avez pris conscience de ça, vous vous êtes réaligné avec vous-même, vous allez pouvoir de nouveau
avancer. Vous vous sentez prêt et prête à avancer de nouveau dans votre vie parce que vous n'êtes plus en manque. Vous avez fait votre choix. Vous savez ce que vous devez accomplir. Vous savez quelle action vous devez mettre en place pour aller vers votre réalisation. Donc ici, oui, on sort de cette énergie de stagnation, de cette énergie de doute également, de tergiversation. Ça y est, on a pris une décision et on avance, on signe et ça nous apporte de l'abondance, ça nous apporte de belles énergies également. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit comme d'hab, vous allez dans la barre de description et vous allez chercher votre timing correspondant à votre décan. Allez, quelle énergie lumineuse nous accompagne? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et quel chakra devez-vous équilibrer au mois de juillet, amis bélier? Allez, pour le premier décan. Pour le deuxième décan. Et pour le troisième. Allez, bélier du premier décan, ici. On vous parle de quoi? On parle de passer à autre chose, oui. Il est temps de passer à autre chose, de couper, de vous éloigner d'une situation qui devient toxique, qui est plus ombre que lumière. On vous dit d'aller vous diriger vers la lumière. Il est temps maintenant de vous tourner vers ce qui vous enthousiasme, de vous tourner vers ce qui vous nourrit, de vous tourner vers ce qui va vous permettre de progresser, de ce qui va vous permettre d'évoluer également, d'aller vers ce qui va vous apporter de l'abondance. D'accord? Donc ici, oui, on est en accord. Donc, passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer aussi à autre chose en faisant votre choix. En faisant le choix, forcément, vous allez passer à autre chose. Vous allez vers un renouveau. Vous allez vers une transformation. Quelle énergie lumineuse vous accompagne? Eh bien, c'est la créativité. Ben oui. En vous servant de votre créativité, en vous servant de vos idées, de vos pensées, ça va vous aider à peut-être, justement, en étant créatif, c'est peut-être ça, c'est votre créativité qui va vous permettre peut-être de faire le choix pour vous aussi. C'est peut-être en étant créatif aussi que vous allez pouvoir vous éloigner d'une personne. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis bélier? Surmonter votre peur du changement. Donc ici, oui, cette option-là, c'est peut-être ça aussi qui vous empêche de choisir parce que vous savez que ça va amorcer du changement. Alors, en général, les béliers n'ont pas peur du changement. Peut-être qu'ici, c'est un énorme changement parce que ça va remettre peut-être en cause peut-être plusieurs secteurs de votre vie. Donc ici, vous avez peut-être vous dites que ça va être un énorme chantier dans votre vie. Donc peut-être que c'est ça, mais on vous dit surmonter votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Oui, ayez foi dans le fait que tout va bien. Vous ne pouvez pas contrôler les choses. Le changement survient parce que c'est le moment
de changer d'énergie, c'est parce qu'en fait l'univers veut vous pousser vers quelque chose de meilleur pour vous, vous aide à aller vers votre propre réalisation également. Donc ici, n'ayez pas peur du changement, le changement sera bon pour vous. Ici, l'action de vous mettre en place pour vous affirmer, c'est la clarté. Vivez la clarté de vos émotions. Oui, qu'est-ce que vous ressentez devant ces options-là? Laquelle vous fait vraiment vibrer? Laquelle parle à votre cœur, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, vivre la clarté de ces émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Ben oui, pour poser l'action juste, pour faire le choix juste également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer, ami Bélier, pour ce mois de juillet? C'est le chakra du troisième œil, donc c'est je suis apaisé. Donc ici, travaillez avec la couleur indigo ou la couleur violette également, travaillez avec l'améthyste aussi. Si vous voulez travailler avec les pierres, vous pouvez aussi trouver sur YouTube des méditations pour rééquilibrer le chakra du troisième œil également. Donc ici, oui, je suis apaisée. Je me relaxe en lissant mon front, je ferme les yeux et avec le bout des doigts, je me masse le front de l'intérieur, troisième œil, vers l'extérieur, les tempes. Donc voilà, avec les doigts, vous partez du troisième œil et vous massez comme ça. Voilà. Ça va vous permettre aussi d'activer votre troisième œil. Voilà pour vous, amis Bélier, du premier décan. À nous, deuxième décan, ici. On parle de la sagesse. Ici, c'est le pape. Hein. Le pape qui vient vous rendre visite. Vous dites que vous avez la sagesse nécessaire. Vous avez la sagesse en vous parce que vous avez les connaissances. Donc, vous savez vraiment vers quoi vous devez vous diriger par rapport à ces options-là, par rapport à ces choix. Peut-être que le choix, vous l'avez déjà fait ici. Ou vous attendez peut-être juste un signe pour vous confirmer que vous êtes dans la bonne direction. Bah, le signe, c'est ça. Vous avez la bonne sagesse, vous avez les connaissances, vous êtes bien ancré. Vous savez, vous allez vous regardez le soleil avec succès. Donc, vous savez vraiment dans quelle direction vous allez ici. Faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Faites-vous confiance, vous avez les connaissances pour y aller. Vous avez vraiment la sagesse et la bonne intuition par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport aux choix que vous devez faire également. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est un canal par où passent les messages. C'est le canal par où vous allez recevoir justement les messages. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Oui, écoutez, observez vos idées également. Ils vont vous donner les informations nécessaires pour faire le bon choix, pour avancer par rapport à votre choix, pour aller vers le bon chemin ici. Oui, vous êtes aidé, vous êtes connecté. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, avec le pape, forcément, le pape, le chakra coronal, le chakra couronne. Donc oui, vous êtes connecté, vous recevez les messages. À vous de faire le tri et de prendre ce qui correspond à votre situation également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Bélier du deuxième décan? Autorisez-vous des moments de détente. Oui. Reposez-vous. Je rigole parce que c'est moi, le Bélier du deuxième décan, ça me parle vraiment. Il faudrait que je me repose. Donc ici, on vous dit, autorisez-vous des moments de détente pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, donc sachez vous ménager des temps de repos. Il faut que vous puissiez souffler également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer, ami Bélier? Accomplissez-vous, oui. Vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Donc oui, l'unité elle est là. Donc soyez bien alignés, vivez l'unité et ça vous permettra d'aller vers la bonne option. Ça vous permettra d'aller vers le bon choix pour vous accomplir. Pour aller vers votre accomplissement, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer, ami Bélier, ce mois-ci? Eh bien, c'est le chakra du troisième œil, donc c'est votre intuition également.
Je prends soin de mon chakra du troisième œil. Donc, travailler avec la couleur indigo, travailler avec le violet également, travailler avec l'améthyste aussi comme pierre également. Vous pouvez travailler aussi avec la métrine, puisqu'il y a du violet dedans. Donc, vous pouvez travailler aussi avec cette pierre qui fait à cheval aussi avec le plexus solaire également. Donc, ici, vous pouvez travailler avec ces pierres-là. Vous pouvez trouver aussi des méditations sur YouTube pour équilibrer votre chakra du troisième œil. Donc, je visualise la couleur indigo entre mes deux yeux. Elle me permet de lever le voile des illusions et de calmer mes pensées. Oui, ça va vous permettre de ne plus être dans le mental, de ne plus ruminer, de ne plus suranalyser. Vous allez pouvoir faire le calme, justement, par rapport à votre mental, et ça va vous permettre d'avoir de la clarté. Ça va vraiment avoir de la clairvoyance, ça va vous permettre de lever le voile, justement, de ce que vous ne voyez pas, et d'avoir les compréhensions nécessaires. C'est plutôt pas mal ici, hein. Troisième décan des béliers, ici, on vous parle de quoi? On parle de la lune, on parle de l'ombre. Acceptez votre pardon. C'est votre pardon peut-être qui vous empêche de faire ce choix. Peut-être que c'est peut-être ça. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez avoir des compréhensions. Et vous allez vous diriger. Vous allez faire de la lumière peut-être sur ce qui vous embête. Hein, pourquoi vous n'arrivez pas à faire ces choix-là. Vous allez comprendre pourquoi vous avez du mal à choisir cette fois-ci. D'habitude, vous avez plutôt tendance à choisir assez facilement. Pas cette fois. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous allez avoir les compréhensions. Vous allez voir les éclaircies également. En tout cas ici, on va lever, on va comprendre qu'on ne doit plus être dans le fantasme, donc on va lever le voile de l'illusion également, parce que c'est quand même l'énergie de la lune ici. On va lever le voile de l'illusion et on va vraiment se recentrer sur ce qui est important, sur ce qui est lumineux pour nous. Bien. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'harmonie. Bah oui, vous allez vouloir remettre de l'harmonie en vous. On a l'harmonie ici, hein, on reprend, on se recentre, on se réaligne pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver de la paix, de la sérénité également. Donc oui, c'est l'énergie de l'harmonie qui va vous aider à aller à y voir clair en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Lâcher les relations toxiques. On est dans l'hippocampe là. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Oui, donc on vous dit qu'il est temps de couper avec des relations toxiques, avec des personnes aussi toxiques et des situations toxiques. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Oui, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer aussi. Entourez-vous de personnes positives, amis béliers. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et bien justement, c'est l'affirmation. Affirmer votre plus-value. Oui, montrez votre véritable valeur. Votre plus-value fait partie intégrante de votre de votre personne. Alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Oui, alors là on vous demande qu'est-ce qui fait la différence par rapport à une autre personne. C'est votre manière de communiquer, c'est votre manière d'écouter, c'est votre empathie, c'est votre manière de ressentir les choses, c'est votre manière d'être dans les émotions, c'est votre manière d'agir, d'être réactif aussi. Donc, quelle est votre plus-value? Prenez conscience déjà de votre plus-value, de ce qui fait la différence avec les autres et affirmez-vous. Affirmez ce côté-là. Vous verrez que ça va vous apporter des bienfaits. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer jour après jour ce mois-ci? Eh bien, c'est le chakra racine. J'incarne mes valeurs. Le chakra racine ici, donc travailler avec la couleur rouge et avec la couleur noire. Portez du rouge, portez du noir. Les pierres, le jaspe rouge. La cornaline aussi qui est à cheval entre le chakra racine et le chakra sacré. Et on parle aussi ici de l'obsidienne noire également. Donc ici, vous pouvez travailler avec ces couleurs-là et ces pierres-là. Vous pouvez trouver aussi sur YouTube des méditations pour rééquilibrer votre chakra racine, des méditations pour l'ancrage. Donc ici, on vous dit, je suis un être spirituel dans une enveloppe de chair. Oui, n'oubliez pas que vous êtes un être divin, vous êtes un être spirituel venu vivre une expérience humaine. D'accord? Et vous n'êtes pas un humain qui essaye de vivre une vie spirituelle. Non, c'est l'inverse. Hein. Donc je suis un être spirituel dans une enveloppe de chair. Je suis unique à tout jamais. Je suis ici pour être, mais aussi pour faire rayonner les valeurs auxquelles je tiens. Oui, vous êtes ici pour être, pour faire rayonner les valeurs auxquelles vous tenez. Et pour travailler aussi
pour apprendre et pour expérimenter. Ne l'oubliez pas. Pour conclure, ici, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci, amis bélier. Il y en a deux, moi j'en veux un. Quel végétal pour les béliers, s'il vous plaît? Eh bien, c'est l'ayahuasca. C'est une plante chamane. Donc, l'ayahuasca, c'est une plante chamane. Je ne connais pas. Donc, les plantes chamanes. Donc, on vous dit, c'est du chaos que naissent les étoiles. Il faut savoir plonger dans le chaos pour retrouver l'harmonie. C'est du chaos, de l'indécision, que naissent les bonnes décisions et qui vont vous apporter, qui vont vous amener sur le bon chemin aussi. Donc, les chamans, on les appelle les maîtres du chaos, les voyageurs immobiles, les magiciens. Les chamans sont les maîtres de l'absolu, le mystère du divin. Ils sont liés à la magie, à l'extraordinaire, à la transformation. Ils sont une famille à part entière qui regroupe à elle seule les qualités de toutes les autres. Ce sont des enseignants, mais il faut avoir lâché le contrôle pour accueillir leur enseignement. Ce sont des guérisseurs, mais leur médecine fait peur tant elle n'est pas conventionnelle. Ce sont des maîtres, mais bien peu ont la capacité de les reconnaître. Ce sont des bâtisseurs capables de construire avec l'invisible. Ce sont des artistes, car tout le monde est création. Les chamans sont les jokers. Ils sont au-delà de toutes les normes. Ils nous rappellent que nous pourrons toujours nous rapprocher du peuple végétal, mais que seule l'humilité nous permettra de les comprendre et d'accueillir leur puissant message. Donc c'est plutôt pas mal comme message. Donc l'ayahuasca, quel est le message de l'ayahuasca? En cherchant à comprendre, tu recevras une information. En osant recevoir, tu vivras la transformation. Mais je pense qu'ici, on est en plein. Hein. Donc, vous allez chercher à comprendre, vous allez recevoir l'information de quel est le bon choix. En écoutant déjà cette vidéo, ça pourra vous aider peut-être à prendre une orientation. Et en osant recevoir justement l'information, en étant bien aligné, on reçoit l'information. Parce qu'ici, on est connecté également. Vous allez vivre la transformation. Ici, vous allez vivre la transformation et le changement. Donc, les mots-clés sont l'initiation, la magie, les limites, la créativité, les messages, les songes, les magiciens, les rituels, les chamans, le lâcher-prise. Et ça, c'est le lâcher-prise. L'audace, le courage, l'interdit et le chamanisme. Allez, on va aller voir le message de l'ayahuasca. Donc, lorsque l'ayahuasca vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous amener à dépasser vos limites mentales et psychiques. L'ayahuasca est la plante maîtresse des chamans. Elle vous invite à reconsidérer totalement vos concepts, vos certitudes, vos croyances. Elle vous initie, vous encourage à vous dépasser, à vous transformer, à brûler le vieux moi, à dépasser toutes les questions égotiques que vous pourriez vous poser. Donc ici, il y a vraiment une transformation. L'option que vous allez choisir va vous aider à aller dans cette direction en fait. Elle vous accompagne dans une période de transformation qui peut passer par le chaos, mais ce chaos est nécessaire. On a parfois l'impression que notre existence est stable alors que ce sont juste les circonstances qui sont favorables. Lorsque le vent souffle, les structures s'effondrent si la base n'est pas solide. L'ayahuasca nous invite à suivre ceux qui cherchent la vérité, mais à fuir ceux qui disent l'avoir trouvée, car la vérité est en mouvement. Et oui, personne ne détient la vérité absolue. Il faut le savoir également. Donc la vérité est en mouvement. L'esprit de la plante chamane vous demande à quoi êtes-vous prêt à renoncer pour vivre cette transformation. Vous pouvez avoir accès à la connaissance, mais cela vous demandera une grande souplesse de comportement. Oui, vous pouvez avoir accès à un certain nombre de choses, mais vous devrez en passer par le choix. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce choix? Êtes-vous prêt à renoncer aux 6 autres coupes pour aller vers la 7e? Ça aussi, hein. Donc, cela vous demandera de changer vos habitudes, vos priorités. Oubliez toutes vos certitudes, partez vierge, alors l'esprit de la plante chamane vous ouvrira les portes des secrets les plus profonds.
L'ayahuasca se présente à vous pour vous proposer un radical changement de regard sur une situation, un nouveau lâcher-prise. Cette plante vous invite à lâcher le contrôle pour permettre à la vie le grand bouleversement qui vous permettra de passer de l'autre côté de la conscience. Donc ici, ce choix, ce n'est pas un choix anodin, c'est un choix qui va vous permettre de lâcher le contrôle et qui va vous permettre d'aller vraiment vers votre propre réalisation, vers vraiment... Ça va vraiment, il y a un basculement en fait, hein. Il y a vraiment un changement, une transformation. Donc ici, oui, c'est pas un changement anodin, c'est un grand changement qui s'opère pour vous. D'où le fait que vous ayez plusieurs choix, plusieurs options, et aussi sur le fait que vous hésitiez à mi-bélier. Parce que vous savez au plus profond de vous que ce choix sera déterminant. Mais en tout cas, faites appel à l'ayahuasca, il va vous aider à prendre conscience de quelle coupe est bonne pour vous et pour justement aller vers ce changement. Quel changement? Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie? Posez-vous cette question-là et vous trouverez la bonne option. Allez, ici, quel mandala pour vous, amis bélier? Moi, elle est tombée toute seule, celle-là, elle n'a pas volé. Voilà. Changer ma perception. Oui, je pense que là, il est temps que vous allez changer votre perception. Vous allez avoir une perception beaucoup plus connectée, on va dire. Je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Bon, ça, c'est pas ressorti ici, moi je pense pas. Mais vous allez changer votre perception de la vie, oui. Vous allez comprendre que les choix que vous allez faire, qu'il est important de faire un choix et ce choix va vraiment apporter du changement. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. La vie est belle et bonne pour moi. Oui, la vie est belle et bonne pour vous parce que ça va vous apporter de l'abondance. Ça va vous permettre de vous réaliser. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre mission, à ce pourquoi vous êtes venu sur Terre également. Donc nous n'avons pas toutes les mêmes missions de vie, hein. Des fois, la mission de vie, c'est juste de développer le don qu'on a pour écouter les gens. Le fait de pouvoir analyser certaines situations aussi. Tout ça, c'est en fonction de votre vécu. Vous voyez, peut-être un don artistique également. Vous voyez, comme ça peut parler. En tout cas, vous allez changer votre perception. Tout ici, avec l'ayahuasca, tout est fait pour vous aider à changer votre perception, à transformer votre vie et aller vers un bel accomplissement en tout cas. Voilà pour vous amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis bélier un très joli mois de juillet, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les béliers.